Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Bonsoir et merci de votre fidélité à Fréquence Plus Andenne. Nous avons vraiment le grand plaisir de recevoir une pianiste et pas des moindres. Elle s'appelle Souli M et tout de suite, je lui souhaite bien sûr la bienvenue. Merci Jeanny, merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Eh bien, nous, on est vraiment enchantés de te recevoir. Alors, Souli M, c'est pas ton vrai nom, mais voilà, c'est Lilith Melkonian. Je suis sûr que j'ai dit ça n'importe comment. Non, c'est parfait. Très belle prononciation. Alors, explique-nous. Alors, voilà, Souli M, c'est mon nom d'artiste qu'on venait de prononcer, qui reprend le nom de ma maman, Susanna Lilith. Elle aime le Melkonian. Donc c'est un hommage à ma tendre maman qui est montée au ciel en 2018 le 5 septembre que j'ai voulu mettre donc mon nouvel nom d'artiste afin de lui rendre hommage pour qu'elle soit toujours présente dans ma vie puisqu'elle a joué un grand rôle justement dans ma vie artistique. Alors, elle était linguiste, professeure de langue et littérature russe. Tout à fait, oui. Elle a enseigné toute sa vie, mais pas que. Donc plus tard, elle est devenue échevine de la culture de la ville d'Ararat où je suis née. Et par après, elle a été également directrice d'école maternelle. Donc c'est une femme qui a été toujours dans l'enseignement et la psychologie, de transmettre le savoir, l'amour, le partage, la générosité. Et dans mon cas, ma maman, en fait, elle était également pianiste et compositrice autodidacte. Et c'est grâce à elle que j'ai eu l'amour du piano, que j'ai découvert la magie du son. Et que j'ai commencé à composer vers l'âge de 7 ans déjà. Oui, toute petite. Mais tu as quand même suivi des cours dans une académie. Oui, par après, j'ai suivi des cours effectivement à l'académie en Arménie et plus tard ici en Belgique à l'académie de musique du Sablon au centre-ville de Bruxelles. Alors on va de la Russie à l'Arménie. Oui, j'ai la chance d'avoir voyagé un petit peu. Plein de cultures différentes. Ah en oui, réalité. oui, c'est riche. Ah oui, effectivement, Jeanny, c'est une grande richesse et vraiment j'en suis consciente et en même temps j'en suis reconnaissante à mon pays d'accueil qui est la Belgique et ma ville, notamment Bruxelles, qui m'a justement ouvert les horizons au niveau musicalement et vraiment cette diversité culturelle qui est pour moi inestimable m'inspire tous les jours. Tu avais quel âge quand tu es arrivée ici à Bruxelles ? J'avais 15 ans à peu près. Ah oui, quand même. Oui, ta jeunesse, tes fredaines, c'était quand même en partie en Arménie. Oui. T'as continué à Bruxelles, quoi. Oui, voilà. On va dire que je me suis formée. Je suis devenue adulte en Belgique, mais les bases de ma nature, de mon caractéristique, si on peut dire, de la personnalité, a été formée en Arménie et complétée en Belgique. Donc je dis, voilà, tous les deux pays, mon pays donc d'origine ainsi que mon pays d'accueil, ont joué un grand rôle de ce que je suis devenue et ce que je transmets à travers la musique. Alors, c'est ton deuxième album et on va parler tout de suite de Espoir de vie, dis-moi un peu. Espoir de vie. Ah, ce titre a vraiment une histoire réelle, vraiment. Ce titre, je l'ai créé, j'ai composé en 2021. En effet, à la télé, j'ai vu qu'il y avait Télévie. Et cette année-là, c'était consacré, donc le titre était Marathon du piano. Et évidemment, ça me tenait vraiment à cœur d'y participer, étant donné que je fais du piano, de la composition, et surtout de soutenir par une manière la recherche ou parler de cette maladie qui touche énormément de monde malheureusement. Et d'ailleurs, ma mère en est partie. Et j'ai composé ce titre-là, donc avant le marathon du piano. Donc
malheureusement, j'ai pas pu jouer ce jour-là c'était à la place Pollard devant le palais de justice qu'on a fait. Donc, et je me disais plus tard, je dois le mettre en vie pour transmettre l'espoir à tous les gens qui sont malades et qui traversent des moments très difficiles. Et en réalité, mon but, vraiment, l'envie que j'ai plus tard, que cette chanson, cette mélodie puisse servir plus tard à financer, si elle a une reconnaissance, les recherches contre le cancer. Ce serait mon plus grand, on va dire, bonheur, si je pourrais arriver à transmettre, à soutenir par ma musique l'humanité en quelque sorte, pour diminuer les douleurs et surtout apporter de la joie et de l'espoir. La guérison surtout. La guérison surtout, l'espoir et la guérison. Eh bien, voilà. On écoute Souli M, Espoir de vie.
actuellement, tu composes dans des styles et des genres très variés, mais ton répertoire musical, il comporte des musiques, on va dire, d'inspiration arménienne, ça c'est certain. Tout à Et fait. puis quoi encore? D'inspiration arménienne, pas de par mes origines, mais également d'inspiration de musique classique et musique du monde, puisque je baigne dans un pays où on a la chance d'avoir plusieurs cultures. Et puis, il y a également, je trouve, de la musique slave, puisque j'ai eu la chance aussi, en quelque sorte, d'être née à l'époque où il y avait encore l'URSS. Et donc toutes les cultures étaient présentes. On avait donc les compositeurs également slaves, vous savez. Donc il y avait un petit peu de tout. Là aussi, on avait pas mal de richesses culturelles parce qu'il y avait plusieurs pays dans l'ex-URSS. Et puis par après, donc j'ai eu la chance d'être ici en Belgique. Donc il y a du classique, mais dans ce nouvel album, le classique est mis au goût du jour en réalité. Alors, tu t'imprègnes également du grand compositeur, ethnomusicologue, maître de musique et chanteur arménien, Komitas. Tu peux nous en parler? Komitas, pour moi, c'est comme un maître spirituel parce que cet homme, il était à la fois donc chanteur, ethnomusicologue, baryton, compositeur, pianiste, théologien. Donc c'est un homme formidable, fascinant pour moi lorsque j'ai découvert sa musique et sa personnalité. Ça me touche encore et ça m'inspire tous les jours. Et parfois, je dois être honnête, j'ai l'impression que lorsque je me retourne et que je suis dans une création plutôt musicale arménienne, on va dire aux racines, j'ai l'impression qu'il est derrière moi. Et je me retourne et je le vois. Je ne sais pas, est-ce que c'est ma fascination qui est envers cette personnalité qui a une vie très très difficile. D'ailleurs, il a grandi orphelin, il a connu le génocide, il est un des seuls rescapés. Il est devenu mentalement donc malade après avoir donc découvert toute la disparition de toutes ses camarades, donc toute cette on va dire couche intellectuelle. Bon, je ne vais pas aller en détail. Vous savez que notre pays a connu des drames historiques et récemment aussi, je ne vais pas aller dans les détails malheureusement. Et donc lui, toute sa vie a consacré à récolter, à sauvegarder la musique traditionnelle arménienne et pas que. Donc la musique liturgique populaire. Il a aidé également d'autres pays du Caucase, donc la Géorgie, même l'Azerbaïdjan, enfin d'autres pays qui entourent l'Arménie, la Turquie aussi, afin de préserver, de transmettre ce savoir millénaire, multiculturel et surtout pour l'Arménie. Il a sauvegardé plus de 2000 chansons on va dire des populaires, traditionnels et autres. Et grâce à lui, nous avons gardé nos racines, on va dire spirituelles de la musique, et on arrive à les transmettre dans le monde grâce à lui. Et il faut quand même dire que ces œuvres sont inscrites au registre international de la mémoire du monde de l'UNESCO. C'est pas peu dire, ça. Oui, je pense que ça résume déjà toute son œuvre. C'est un homme extrêmement déjà humain. On voit que c'est quelqu'un qui habitait de l'amour déjà de Dieu, pas seulement, mais cette envie de partage, de transmission, à travers la musique et l'histoire de l'humanité. Moi, je crois que le titre qui suit, il est vraiment bien à propos. C'est Souliem que nous écoutons et son titre, c'est Paix.
un très beau titre. Tu accompagnes souvent ta musique par d'autres passions. Si je te dis la photographie, l'art illustratif et la poésie. Ah oui, en effet, vous avez bien dit. J'aime bien, je trouve que tous ces trois arts, que ce soit la poésie, se complètent mutuellement et ils apportent un message encore plus universel et beaucoup plus d'émotion. Et à travers l'image, que ce soit la parole et la musique, je trouve que l'émotion est encore plus intense et on peut toucher et transmettre des messages importants, à mon sens. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je fais un concert ou une exposition. Tu mets parfois des paroles, des textes sur tes musiques ? Oui, effectivement, j'ai pas mal de chansons, malheureusement qui ne sont pas chantées, et surtout qu'est-ce que t'attends pour chanter ? Pour chanter, j'ai une sœur qui pourrait éventuellement certainement chanter parce que j'ai de la chance, j'ai une petite, ma sœur cadette, elle chante très bien, elle accompagne donc à la guitare, elle joue, et j'espère qu'un jour vous pourrez la découvrir avec sa douce voix et sa tendresse. Moi, peut-être que ça viendra aussi. J'aime bien chanter, sauf que je dois travailler ma voix. Et j'espère que peut-être que pour l'album suivant, on entendra également de la voix et du texte. Ah ben, on attend, hein. Merci, attend. Ça va, avec plaisir. Tu l'amènes ta petite sœur, hein, de force. Ah oui, hein, avec grand plaisir. Elle sera ravie de vous rencontrer également. Alors, tu proposes des concerts-expositions. Alors, explique un petit peu. Voilà, les concerts, expositions, et d'ailleurs je ne les fais pas toujours toute seule, souvent c'est des collectifs d'artistes, soit dans le cadre des parcours d'artistes, soit dans des centres culturels, et on s'associe, donc il y a plusieurs disciplines, la photographie, le dessin, la peinture. Moi, dans mon cas, donc j'ai des titres de musique qui sont liés avec la photographie et vice versa. Et il y a une poésie qui accompagne la photographie pour transmettre le message et l'âme de l'image, ainsi que de la mélodie. Mais chez toi, c'est toujours énormément d'émotions, de sensibilité. Mais si je peux rester humble, beaucoup de gens le disent. Je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs, mon premier album qui est sorti il y a plus de 10 ans, donc en 2010 qui est sorti, s'appelle Émotion. Parce que je trouve que les émotions, ce sont les lumières de nos âmes et l'expression de notre vie. Et on ne peut pas mentir à travers nos émotions. On ne peut pas vivre sans émotion. Et on ne peut pas vivre sans émotion. Et c'est ce qui nourrit tous les jours. Chaque jour nous apporte des émotions, que ce soit positives et négatives. Et grâce à ça, c'est le moteur de la vie, je trouve. Est-ce que beaucoup veulent ? Eh bien, c'est un monde meilleur. Ah oui, et là, exactement. toi, tu essaies de transmettre ça dans tes compositions, dans tes textes. Et on va écouter tout de suite Souli M, Un monde meilleur. Merci.
Tu as dit tout à l'heure, en 2010, ton premier CD est sorti, et ici, c'est 2024. Saturne? Oui, Alors exactement. pourquoi Saturne? C'est Oui. plutôt céleste, tout ça. Oui, pourquoi Saturne? Eh bien, beaucoup de gens me posent cette question d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Saturne est ma planète préférée depuis que je suis petite. Pourquoi Depuis- t'étais là-bas? Non, T'étais sur non, Saturne? non. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai toujours aimé observer, et ma maman a ouvert très très jeune mes yeux sur la vie et tout ce qui nous entoure, le cosmos, les étoiles. Et donc, on a très tôt commencé à observer le ciel ensemble. Et quand j'ai commencé à découvrir toutes les planètes donc du système solaire, j'ai découvert la planète Saturne qui d'ailleurs est parfois visible aussi dans le ciel. J'en suis tombée amoureuse. Et depuis, T'as pas besoin d'homme alors si t'es amoureuse de Saturne. non, c'est tout simplement. Et le chiffre 5 est le chiffre fétiche de ma maman. Elle adorait aussi le chiffre 5 et d'ailleurs elle est montée au paradis le 5 septembre. C'était à son hommage, et Saturne tout simplement parce que je me suis pas rendu compte à quel point cette planète est importante pour moi. Et récemment j'ai découvert que c'est ma planète de naissance. Ah, d'accord. Donc pour moi ça avait une signification. À chaque fois que je dessinais, quand j'étais contente ou j'étais stressée, comme j'aime bien gribouiller, donc dessiner sur la feuille, à chaque fois je faisais des dessins et je faisais toujours Saturne. Et je dis, tiens, je devrais peut-être appeler mon nouvel album Saturne, parce qu'on est dépendant du cosmos. Toutes ces lois qui agissent pour nous, qui créent une harmonie et un équilibre dans le monde, c'est aussi grâce aux planètes. Et Saturne, c'est ma planète de naissance. Et c'est aussi la planète du temps. Et j'espère qu'avec le temps, dans le monde et dans la vie de chacun et chacune, ça va s'arranger. Et ça, c'est la nuit qu'on peut voir tout ça, Oui, les étoiles notamment. Effectivement. Eh bien, on va écouter tout naturellement Souliem avec Nocturne. Merci.
je te parle de l'instrument, le doudouk, interprété avec douceur et professionnalisme par Vardan Ovanessian. Je ne sais pas si je prononce bien. Parfaitement bien, oui, Mais Janie. c'est quoi, c'est un doudouk? Oui, un doudouk, c'est un instrument à vent on dirait qu'il reproduit la voix humaine, qui ressemble aussi un petit peu à du haut bois, et qui est fait dans le bois d'abricotier. C'est l'instrument populaire, on va dire mythique, représentant l'Arménie, puisqu'il est 2 fois millénaire déjà. Et vraiment, c'est un instrument magnifique. Et lorsqu'on l'entend, on voyage à travers le temps et on a l'impression d'embrasser tous les éléments de la nature. En tout cas, moi, ça me donne à chaque fois la chair de poule. C'est très spirituel. Et certainement que comme j'ai eu la chance de rencontrer il y a déjà plus de 10 ans Vardan, lorsque j'ai voulu élaborer mon nouvel album, j'ai dit absolument je dois lui faire appel afin qu'il m'accompagne avec son professionnalisme. Quelques morceaux musicaux pour parler justement de l'Arménie, mais pas que. Et on va justement entendre cet instrument, le doudouk, dans les titres Ton regard, Nous deux, Liberté. Et moi, je te propose qu'on écoute tout de suite Ton regard. Ah, merci. Avec Souliem. Merci.
en 2005, l'UNESCO a aussi proclamé le doudouk et sa musique au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Tout à fait. Mais c'est bien ça. C'est magnifique, d'autant plus que je trouve que c'est un instrument qui le mérite vraiment. Pas parce que c'est un instrument donc symbolique d'Arménie et qui vient de notre pays, mais pour moi c'est un instrument qui représente toute l'humanité dans son entièreté, je pense. En tout cas, beaucoup de gens le disent, enfin tous les connaissances, même les étrangers que j'ai rencontrés, ils me disent vraiment on adore le doudouk depuis qu'on l'a découvert. On trouve qu'on voyage vraiment très très loin dans nos pensées, dans l'univers entier. Puis c'est bien de remettre à l'honneur. Et puis je voulais remettre oui, tout à fait. Et bien entendu, étant d'origine arménienne, pour moi, il était important de parler de mes racines et de mettre en valeur cet instrument qui est très connu et en même temps inconnu par beaucoup de gens. Et pour découvrir sa voix tellement magnifique et tellement riche en émotions. L'émotion, ça compte énormément. En fait, tu travailles tout avec tes émotions. On pourrait dire ça, oui. Étant quelqu'un de très sensible, l'émotion compte beaucoup pour moi, car je peux être très vite impressionnée. Beaucoup d'événements de la vie de tous les jours peuvent beaucoup me toucher, que ce soit positif ou négatif. Et je reste pas quelqu'un d'indifférente par rapport à des situations, par rapport à des regards humains, que ce soit dans le tram, dans le métro. Encore aujourd'hui, j'ai croisé une dame et j'ai toujours son visage et j'en suis certaine qu'en rentrant, je vais créer certainement une mélodie parce qu'elle m'a marqué, cette femme. Mais je vais pas aller en détail pourquoi, mais tout m'inspire. Les jolies fleurs, les oiseaux, les rencontres humaines comme aujourd'hui, et tout ce qui est vivant, on va dire. Et maintenant, on va parler d'une chanson que tu as composée, enfin d'une musique composée pour ta maman, Révolte. En fait, non, Révolte, ça pourrait aller dans son cas mais en réalité, c'était Il y avait de quoi être révolté. Hein. Dans sa vie, oui. Mais c'était ton regard qui lui était dédié. La révolte, c'est de manière générale, mais dans la révolte, il y a également elle, bien entendu, parce que la vie n'a pas été très juste envers elle, je trouve, malgré que c'est une femme exemplaire. Et tellement, avec beaucoup de compassion, de générosité. Mais je trouve que sa vie a été ôtée très, très, très vite, très tôt, alors qu'elle avait tellement de choses à transmettre. C'était une psychologue pour tout le monde, tout son quartier, tout son voisinage, tous ses amis. Elle a transmis jusqu'au dernier souffle la joie de vivre, l'optimisme et l'amour. Elle a chanté avant de mourir. Mais la révolte, c'est de manière générale. Par rapport à toutes les injustices qu'on vit, pour moi, ça retrace les injustices de l'humanité ou de la vie personnelle de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est malheureux, un pays qui est en guerre. Comme actuellement, on vit beaucoup de choses et on peut en citer, il y en a plusieurs, l'Ukraine. Enfin, je ne vais pas aller dans les détails. Il y a eu l'Arménie aussi récemment, au mois de septembre. Il y a Gaza, il y a énormément. On ne peut pas tout citer. Et c'est cette révolte-là. Et je trouve que la révolte est très importante pour faire réagir et secouer le monde et pour ne pas tomber dans le robotisme, rester humain et être conscient de toutes les valeurs de la vie. Eh bien, on écoute Souli M et c'est Révolte.
toi la liberté? Qu'est-ce que ça représente? Dis-moi. La liberté, pour moi, c'est la première valeur, la condition première pour que tout un chacun, l'être humain, que ce soit féminin, masculin, quel que soit heureux et épanoui dans sa vie. Parce que sans liberté, on n'a rien. Et pour moi, il est primordial de garder cette richesse, cette valeur pour pouvoir avancer, ainsi que pour les générations futures. Et nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique et j'en suis reconnaissant à mon pays d'accueil qui est la Belgique. D'ailleurs, dans mon premier album, j'ai pas hésité de parler de ma ville d'accueil. J'ai dédié un hymne à la région de Bruxelles-Capitale qui a été interprété la première fois l'année passée à la Place de la Monnaie par un chef d'orchestre, Nicolas Fagel, qui est le chef d'orchestre de l'Harmonie d'Esther. Et j'étais vraiment contente qu'enfin je puisse exprimer ma reconnaissance. Et la liberté, c'est aussi ça, c'est la reconnaissance. Eh bien, moi, je propose une chose, c'est qu'on l'écoute, Liberté par Souli M. Merci.
comment peut-on se procurer ton album? D'accord. Donc, on a pour les auditeurs ou les personnes qui sont intéressées, ils peuvent aller directement sur mon site web qui est donc www.souli-m.com ou alors dans la barre des recherches sur Google, s'ils tapent Souli-M, ils vont retomber directement sur mon site web officiel. Et Moi, je viens de le faire, Souli-M sans tiret, sans majuscule, et je suis tombé directement sur ton site. Voilà, En fait, voilà, exactement. Il y a tous les renseignements et tu es aussi sur Facebook. Facebook et Instagram, et tous les liens sont en bas de page. Donc, ils peuvent aller directement sur les icônes et retrouver donc les programmes à venir ainsi que les albums s'ils le souhaitent commander. Alors, tu vas bientôt faire un concert, dis-moi. Oui, ce sera au mois de juillet, le 25 juillet. Nous faisons une exposition collective d'artistes à la maison Stepman, donc à Kuckelberg. Le 25 juillet, c'est l'ouverture. Lors du vernissage, je ferai un concert avec mes compositions du premier album et surtout du nouvel album. Et ce sera très intéressant. Il y aura d'autres donc artistes, il y aura de la photographie, j'exposerai également ainsi que d'autres artistes. Il y aura du doudouk. Peut-être bien, je suis pas sûre. Par contre, il y aura de la guitare, ma sœur à la guitare avec en chanson en arménien, ainsi que mon ami qui fera de la saxophone, de la flûte et saxophone et le piano évidemment, ainsi que tous les exposants qui aura donc de la peinture, de la photographie, j'imagine de l'aquarelle et de la poésie. Puisque tu retournes maintenant chaque année en Arménie avec ta sœur, ça ne te dit rien de justement faire des chansons en arménien pour rendre hommage à ton pays? Bien sûr, ça c'est dans nos projets, mais étant donné qu'elle travaille, donc c'est pas évident, mais c'est dans les projets. Si elle a pas d'homme dans les pieds, elle a le temps. Voilà. Elle a un enfant, bien sûr, ça prend beaucoup de temps, l'éducation, l'école et son travail aussi, mais c'est dans nos projets de faire des choses ensemble, notamment le jour du vernissage, le 25 juillet, elle sera là, elle va chanter en arménien, cette fois-ci pas mes compositions, mais les fois suivantes, il y aura également mes compositions. C'est juste qu'on n'a pas encore eu le temps de travailler ensemble, mais c'est dans nos projets communs. Eh bien, on va écouter nous deux, peut-être que vous deux, avec ta petite sœur, vous viendrez un jour ici. Avec grand plaisir. À Fréquence Plus Andenne. On écoute nous deux, Souli-M.
5, le titre de ton deuxième album qui vient de sortir. D'accord. Alors, c'est le moment déjà de nous dire au revoir, mais je ne désespère pas pour que tu reviennes. Je reviendrai avec grand plaisir. J'ai vraiment apprécié ce moment de passer en votre compagnie. Vous êtes vraiment formidable. Merci pour votre accueil chaleureux et votre spontanéité. Et je vous souhaite tout le meilleur. Et je vous dis à bientôt, j'espère. À toi aussi, plein de bonnes choses. Merci également. Et puis, prends soin de toi, c'est le plus important. On termine cette émission avec Souliem, Saturne 5. Merci.